parti. Mais moi, je n'arrive pas à faire cet accent incroyable. Alors, bienvenue à ce point trimestriel, point d'étape interrégional, euh, grande fête des régions et du national pour se voir à distance. On va être ensemble donc de 10 heures à 11h30 avec un timing qui est serré. Vous avez vu l'heure du jour, vous avez vu le diaporama pour beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'avoir des temps de présentation, des temps d'échange. Tout est noté, tout est timé. Et Marianne va être la maître du temps. Attention, on va s'y tenir. C'est enregistré pour permettre aux régions qui ne pouvaient pas être là de avoir accès à toutes les informations qui vont être partagées aujourd'hui. Et merci d'avoir fait l'effort du coup de préparer vos points et d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Petit moment juste d'interconnaissance. Donc, on l'a dit au début, quand vous arrivez, nom, prénom et votre région dans votre étiquette pour qu'on puisse vous identifier facilement. On peut peut-être commencer avec juste voir les personnes d'une même région qui vont pouvoir lever la main. Comme ça, on va aussi vérifier que vous savez utiliser réagir dans Zoom. Donc, est-ce que les personnes du national, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? C'est magique. Donc, il y a des salariés, des admins. euh, Au moment des tours de parole, si besoin, on pourra repréciser. Charles, double main. Merci beaucoup. Vous pouvez Ça fait baisser huit la main. personnes. Ouais, on est en nombre ce matin. Ouais. Eh bien, est-ce que le RCC Oh. Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ah, est-ce qu'on va faire mieux? Eh non. Mais trois quand même. Qui Ceci dit n'est pas mieux? une compétition. Ah mince. J'essaie de recruter encore des amis par texto. Alors attention, on n'a pas dit notre dernier mot. Merci. Vous pouvez baisser la main. Est-ce que le RCC PACA, vous pouvez lever la main? Oui, et attention, Solange, tu es dans deux régions là. C'est ça, merci. Ouais, les deux coordinatrices. Merci beaucoup. Le RCC Auvergne-Rhône-Alpes. Bravo, vous êtes là, vous êtes trois, c'est incroyable. Ils Est-ce sont que... beaux, hein. Oui, c'est super. Le RCC Grand Ouest, où êtes-vous? Merci. Ah, Avec... Didier applaudit. Oui, mais du coup, on va le Mais il est là. compter, hein, on est d'accord. Monsieur, tu me mets en Sur le l'air. téléphone, ça doit pas être évident de se Oui, renommer et de réagir. Ouais. non, mais c'est super. Et si un autre veut le renommer, du coup, vous pouvez l'aider. Vous avez ce pouvoir-là. Merci. Vous pouvez baisser la main. Est-ce que le RCC Île-de-France, vous êtes là? Oui, Catherine. Bravo, Catherine. Bon, J'essaie moi aussi de recruter, mais ça marche pas là. c'est le jour des enfants, ce n'est pas de ta faute. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir le RCC Grand Est, s'il vous plaît? Bravo, Elsa. Solidaire avec Catherine. Merci beaucoup. Avons-nous quelqu'un de Bourgogne-Franche-Comté? Oui, Oui. bienvenue Alice. Merci beaucoup. Et l'Occitanie, êtes-vous là? Les deux cordeaux, Manu et Ciel. Merci, super. Oui, les tentatives de SMS ne fonctionnent pas. Tout le monde a déjà des réunions à ce moment-là. Ceci arrive. On le sait, hein. Ah, Et c'est pour merci. ça qu'il y a un replay pour les longues soirées d'hiver qui sont derrière nous, mais qui vont revenir. Merci d'avoir joué le jeu. Tout le monde a pu lever la main normalement. Ou ai-je oublié quelqu'un? Nous avons eu des absences, des excuses envoyées en avance, notamment pour les DROM. C'était compliqué niveau horaire.
Pour la Guadeloupe, ça leur fait le milieu de la nuit, donc on les excuse. Et une administratrice de Nouvelle-Aquitaine. Ça marche. Mais je propose du coup qu'on passe à la suite. Et Marianne, si tu as besoin de faire un récap de comment tu veux faire mettre du temps ou juste passer la parole, je sais pas. Oui, très bonne idée. Donc, pour les personnes qui me connaissent déjà en animation de réunion, je peux être un peu rigide sur le temps. Je suis désolée, je suis un lapin blanc un peu pressant. Mais on a besoin de ça parce qu'on a un temps très très court. Et je ne sais pas si vous avez quelques personnes ont déjà vu l'ordre du jour. Il y a beaucoup beaucoup de choses à partager. Donc je serai là, je vais rappeler le temps à la fois dans le chat et à l'oral quand je verrai que les personnes ne voient pas forcément le chat. Il y a un moment donné où j'aurai 1 minute que je vous dirai devant l'écran et à la fin je ferai un petit signe qui peut être vu comme un peu violent, mais pourtant est nécessaire. Ouais, non. Ça, c'est vraiment trop violent, Steph. Et en plus, Euh, Ludovic doit partir à 11h30, donc il faut vraiment qu'on ait fini d'ici là. qui tombe bien vu que c'était l'horaire prévu. Donc voilà pour les points. On a donc un point chargé parce qu'il y avait à la fois des objectifs et des demandes de parler de ce qui se passe au RCC national. Et donc on va prendre du temps là-dessus et du temps aussi pour échanger. Et puis il y a aussi à comprendre comment fonctionne l'interrégion aujourd'hui. Et c'est là qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. On a choisi de faire des zooms. Donc il n'y aura pas tous les GT présentés, évidemment, parce qu'il y en a trop actuellement. Il y aura des focus et tout ça est organisé justement pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe dans ces groupes de travail interrégionaux. Non. Et donc tout ça, on va l'avoir dans quelques secondes. Je vais vous partager mon écran normalement et vous me dites si ça fonctionne bien. Bon, comment? Et je vais mettre en mode diaporama. C'est une bonne idée, ça, Steph. Hop. Voilà. Affichage. Parfait. Donc, voici notre programme bien dense. On a quelques minutes de retard, mais je vous avoue, je les avais déjà prévus. Ça va être plus informatif qu'autre chose. Néanmoins, on a du pain sur la planche. Donc, je propose de passer sans plus tarder au point d'information du RCC national. Hop, ça c'est fait. Ça arrive. Et donc, Charles Brault, je te laisse la parole en tant qu'administrateur, notamment référent sur cette stratégie. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Euh, on va vous présenter à deux voix avec Marianne la stratégie. On risque de passer assez vite sur certains points, désolé, mais voilà, on a un temps qui restreint. Ça nous a paru important au début de vous rappeler que la stratégie actuelle, elle découle quand même d'une première stratégie qui avait été mise en place en 2022-2024, avec le travail qui avait été fait à l'époque avec Chantier Mobile. Ça correspondait à la montée en puissance du réseau. Il y avait eu un travail assez coopératif de fait. Puis la stratégie actuelle, elle est arrivée dans un contexte un peu particulier. Bon, il y avait déjà évidemment l'attente des adhérents d'avoir une nouvelle stratégie dans la poursuite de la précédente, mais on avait aussi le réseau qui montait considérablement en puissance et on avait un besoin de structuration. Donc on n'a pas pu procéder comme on le souhaitait, c'est-à-dire quelque chose de très coopératif comme on l'avait fait la première fois. Et ça a plutôt été les administrateurs et les salariés du réseau national qui ont défini cette stratégie. Elle a ensuite été présentée aux réseaux régionaux et validée en Assemblée générale 2024. Pour la future stratégie, vu que l'actuelle arrivera à terme d'ici pas si longtemps que ça en fait, hein, fin 2025, l'idée évidemment c'est d'essayer de la construire ensemble. Et donc ça commencera dès l'Assemblée générale du 22 mai où ce qu'on va vous proposer évidemment c'est de pouvoir travailler ensemble un peu comme on l'avait fait sur la première stratégie 2022-2024. Clique Marianne, s'il te plaît. Ouais, tu peux alors aller à la suivante. On a travaillé sur cette stratégie à la fois sur des ambitions et aussi sur des enjeux et évidemment des objectifs généraux. Quand on parle d'ambition,
Il faut que tout le monde, qu'on se mette bien d'accord sur ce que ça veut dire. Une ambition, c'est un idéal. Hein, c'est quelque chose qui est inatteignable. C'est comment on verrait notre réseau, l'APG Prox, dans le monde idéal que l'on souhaite. C'est toujours important quand on fait une stratégie de se permettre de rêver un peu et de voir ce que l'on voudrait pour le meilleur. Et ensuite, on a décliné ça en enjeux et en objectifs généraux. Pour rappel aussi, un enjeu, c'est ce qui est en jeu, ce qui est important, ce qui est prioritaire. Hein, il s'agit de pas, de bien se mettre d'accord sur la définition de ce mot. Clic. Désolé, Mhm. Marianne, mais voilà. Hop. Les ambitions. Donc, c'était à la fois des ambitions pour le réseau Compost Citoyen, mais aussi pour la filière. Il y a la structure et la filière. Donc, on a essayé de scinder les deux, hein, et de travailler à deux niveaux. Être plus visible, être plus lisible auprès de tous nos partenaires et acteurs. Euh, Maintenir un équilibre entre la dynamique citoyenne, qui est évidemment le cœur du réseau, mais aussi la professionnalisation des acteurs. Et enfin, on est bien là dans une ambition, devenir une référence quand on parle de retour au centre de la matière organique. Clic. Des ambitions aussi sur un modèle économique stabilisé, mais qui permet de favoriser des conditions de travail qu'on a souhaité optimales pour les salariés. Encore une fois, on parle bien d'une ambition et c'est pas toujours facile. L'idée aussi, c'est de devenir un partenaire pour tout un tas d'autres acteurs, d'autres sphères incontournables. Hein. Quand on pense compostage, tout de suite, on pense au RCC, qu'on soit dans le monde de la recherche, de l'agriculture ou autre. Euh, Dans cette stratégie, on a aussi réfléchi à notre développement, notre dynamique en se disant qu'on, pendant une dizaine d'années, on avait structuré les choses au niveau national, mais qu'il était peut-être temps de prendre une dimension européenne, voire internationale, ailleurs aussi sur la planète on composte, et pourquoi pas travailler ensemble. Et enfin, et ça c'était évidemment un objectif extrêmement important, et on est en train de l'atteindre. Donc c'était un objectif et une ambition à la fois, celui de couvrir toute la France avec des réseaux régionaux. On en a 13 actuellement et bientôt 14. Clic. Bah, c'est Et pour voilà. moi. Là, c'était à toi. Voilà, on vous a deviné ça. Je vous laisserai aussi un petit temps de réaction parce qu'il est déjà 10h21 pour qu'on puisse échanger sur tout ça. La plupart d'entre vous a déjà vu tout ça, hein. Donc, les ambitions qu'on a vues plutôt pour la filière elle-même, PG-Prox, prévention, gestion de proximité des biodéchets, c'est qu'elle puisse rester la solution majoritaire des politiques publiques, ce qu'elle est actuellement. On a 15 millions d'habitants a priori estimés par l'ADEME qui gèrent leurs biodéchets en proximité, que les financements qu'on trouve pour la filière soient à la hauteur des enjeux, que ce soit la solution prioritaire pour décarboner les modèles de gestion de biodéchets. Et là, on pense qu'on a une carte à jouer aussi et des études sur le bilan, l'impact carbone de la TG-Prox à mener, que ça reste aussi une approche low-tech qui travaille aussi sur le côté économie de la fonctionnalité, quelque chose qui sert plusieurs fois, et plutôt quelque chose qu'on va jeter. Et enfin, la professionnalisation des acteurs de la filière permettra le déploiement de solutions variées et qu'on puisse répondre à tous les enjeux. Et là, tout ça est beaucoup plus détaillé, évidemment, dans le document qu'on vous avait fait parvenir il y a un an et qu'on pourra vous faire parvenir après. Je continue sur les ambitions. On veut que la réglementation évolue dans le bon sens et qu'elle puisse nous permettre d'exercer nos activités, enfin vos activités, nos activités comme le possible et donc lever certains freins. On puisse innover dans les domaines techniques, mais aussi pédagogiques, c'est notre cœur de métier. Et de dos, évidemment, que l'évaluation de ces actions-là ait des indicateurs pertinents. On a des observatoires qui nous permettent réellement de donner des données utiles et qui permettent aussi aux décideurs politiques de prendre des décisions pertinentes. Que tout soit compréhensible du grand public, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a tellement d'idées reçues qu'on a beaucoup de temps à les lever. Et qu'enfin, on parle de performance, on aime bien ces termes bien, bien économiques, que la filière donc puisse, comme on pense, et on est capable de détourner autant les déchets de cuisine et de table, comme on dit dans le jargon, des ordures ménagères résiduelles, que la collecte elle-même. Voilà pour toutes ces ambitions évoquées donc pour 2024-2026.
Donc ça, c'était toutes nos ambitions qui vont peut-être même au-delà de 2024-2026, hein. On avait réfléchi à un peu plus long terme. Après, on a essayé de les traduire en enjeux. Alors plutôt qu'une grande liste, on avait choisi de les catégoriser en 7 catégories. On va pas prendre le temps là ce matin de regarder tout ça. Ce serait trop long par rapport au temps qu'on a imparti. Si tu veux bien passer à la diapo d'après, Marianne. Je vous ai juste mis un exemple pour que vous voyez comment on avait travaillé, par exemple sur les enjeux techniques. Hein, on avait défini 3 enjeux autour des complémentarités des solutions, que ce soit les différents types de collecte, les PAV avec stabilisant et autres solutions. Comment on peut travailler en complémentarité là-dessus. Évidemment, on avait aussi identifié qu'il y a toujours un besoin de développement des savoirs et des savoir-faire au niveau des acteurs du réseau, et pas que sur le sujet du compostage, sur tout ce qui fait la PG Prox. Et enfin, garder cette cohérence, Marianne le disait tout à l'heure, pour progresser techniquement, mais toujours dans un esprit low-tech. Et tout ça, je ne vais pas le détailler, on l'a décliné à chaque fois avec des objectifs généraux. Donc ça, on l'a fait pour chacun des enjeux qu'on avait fait qu'on avait déclinés en 7 catégories. Et si tu veux bien passer à la diapo d'après, Marianne, celle-là était juste pour exemple. Ce qui était important de comprendre, c'est que tout ça, cette stratégie, l'idée, c'était qu'elle se décline donc en objectifs généraux, mais qu'après, elle puisse, là, plus au niveau de l'équipe du RCC national, mais aussi évidemment des réseaux régionaux, se décliner en objectifs opérationnels avec des activités et des moyens qui vont avec. Au RCC national, mais sans doute vous aussi, au niveau de vos réseaux régionaux, on a travaillé tout ça en le concrétisant à travers une feuille de route, dont on parlera plus tard, déclinée par pôle, et puis évidemment avec des indicateurs d'évaluation qui nous permettent de savoir où on en est et de pouvoir évaluer comment on avance, mais surtout évaluer cette stratégie pour pouvoir mieux la piloter, puisque c'est bien l'objectif quand on réalise ce genre de démarche. Voilà. Et je veux bien que tu passes à la diapo d'après avant qu'on ait éventuellement un petit temps d'échange. Donc j'insiste, c'est vraiment important pour nous. L'actuelle stratégie va arriver à terme en fin d'année. Et donc la prochaine, 2026-2028, l'idée c'est bien de la construire ensemble, comme on l'avait fait pour la première. Réseau national, réseaux régionaux et évidemment adhérents. Et ça commencera dès l'Assemblée générale 2025. Hop. Merci Charles. Et donc, comme je vous l'évoquais, donc, une bonne partie d'entre vous connaît déjà tout ça. On en a parlé dans plein d'événements en 2024, et notamment la dernière rencontre interrégionale en juin. Néanmoins, d'autres personnes sont nouveaux. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez soit les poser là à l'oral, soit dans le chat. Et le fait en levant la main, par exemple, comme Steph vous a montré tout à l'heure, c'est de regarder tout mon écran. Comme je partage mon écran, c'est moins facile de vous voir tous et toutes. Donc, je veux bien qu'une autre personne, si vous voyez mieux les gens. J'ai une petite question. Pardon, ouais, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais est-ce que la version complète, elle est accessible facilement Mm, et où peut-on la trouver du coup? là. Et on vous enverra à la fin de cette visio à la fois l'enregistrement et le diaporama. Donc, dans le diaporama, vous avez un lien à cliquer et tout est là. Et pour élargir est-ce que c'est un document qui est public et qui ne devrait pas, par exemple, être sur le site internet du National mis Mm. en avant, ou alors c'est quelque chose de plus interne? Merci Julie. A priori, c'est plutôt quelque chose d'interne. Une stratégie d'une structure, c'est plutôt quelque chose d'interne. Nos adhérents, comme il y a 1200 adhérents à peu près environ sur tous les réseaux régionaux et nationaux, il y a beaucoup de monde. Mais l'idée, c'est pas de le diffuser aux non-adhérents pour l'instant. D'accord, merci. Et pour répondre à la question de Gaël, comment pensez-vous organiser ce travail de co-construction? En fait, dès l'Assemblée générale du 22 mai, on va commencer à travers des ateliers à travailler dessus. Et après, l'idée, c'est de mettre en place des groupes de travail où seront évidemment invités les réseaux régionaux et les adhérents. Comment, dans la mécanique plus fine, on va mettre tout ça en œuvre? On l'a pas encore défini, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne veut pas
que ça se déroule comme ça s'est déroulé pour la stratégie 2024-2026, où on n'a sans doute pas été assez participatif et où on l'a peut-être, voilà, on le paye peut-être un tout petit peu aujourd'hui dans ce manque de lisibilité, donc on sera bien vigilant par rapport à tout ça. Mais après, sur la forme opérationnelle, on l'a pas encore totalement définie. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'enclenche dès l'AG. Et on est preneur évidemment de vos propositions. Florian? Elles- Oui, j'allais répondre également à la question. J'avais commencé à faire une petite note dans le chat. Je vais prolonger ce que disait Charles et lequel on a travaillé de 2000, en 2021, fin 2021, pour la stratégie, alors je sais plus si c'était 2022-2025 ou 2022-2024, quoi, euh, qui, qui avait vraiment été co-construite lors d'un groupe de travail suite à, voilà, qui avait été initié lors de l'interrégion. Et ensuite, il y avait eu un groupe de travail ad hoc avec coordinateur et administrateur des régions et du national. Alors, il n'y avait pas absolument tout le monde, hein, mais il y avait, on était une dizaine. Merci pour ces précisions. Et donc, s'il vous reste, il y a sans doute d'autres questions qui vont venir au fur et à mesure. Vous pouvez aussi les poser dans le chat et on va avancer sur le point budget, qui est aussi une autre demande de la part de plusieurs personnes des réseaux régionaux. Donc, je vais vous partager là-dessus la diapo. Attention au mal de mer. Le fait de bouger, hein, pas le budget. Le budget, c'est pas du tout mal de mer. Charles, est-ce que tu peux présenter? Alors, le budget, bon, comme toujours, il est corrélé à la vie d'une structure et là d'une filière. Euh, Ça me paraît important d'avoir un petit coup d'œil dans le rétro pour que l'on voit quand même où on était il y a quelques années et où on en est aujourd'hui. Donc, en 2020, il y avait une salariée, Steph, et en 2025, on en est à 6 plus un alternant. Donc, Marianne, pardon, je crois que tu... Ouais, je sais, ouais, désolée, je comprends pas. Non, c'est ma Et souris. pendant que tu retrouves, voilà. Et évidemment, le budget, il a évolué en parallèle de tout ça. Alors, il y a eu un cadre législatif, évidemment, très fort, appel d'air, avec la loi tri la source des biodéchets. Et tout ça, ça s'est retrouvé avec une force croissance économique pour le réseau, hein. Vous voyez qu'on avait un budget d'environ 120 000 euros en 2020, et là, 2025, on sera à environ 600 000 euros. Voilà. Donc c'est important de voir toute cette évolution, et en fait c'est allé très très vite, hein. Pour celles et ceux qui ont peut-être un peu de passif associatif, souvent les croissances de structures sont en milieu associatif sont un petit peu plus lentes. Là c'est quand même allé très très vite en quelques années. Je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Marianne. Euh, Là-dessus, sur cet aspect-là, quand même, on l'a pas subi, hein, et on a cessé d'essayer d'anticiper tout ça, et de s'adapter le plus possible. Ce qui est important aussi d'avoir à l'esprit, c'est que pendant toutes ces années, et ça remonte pas qu'à 2020, ça remonte à la création du réseau national, il y a toujours eu une gestion financière que l'on pourrait qualifier de saine. Des exercices budgétaires n'ont cessé de se budgétaires excédentaires, pardon, n'ont cessé de se succéder. Et à ce jour, en fonds propres, on a 170 000 euros. Hein, donc c'est pas rien. C'est une sacrée réserve. Et l'idée, à un moment, c'est comme n'importe quelle structure, c'est pas propre au milieu associatif, c'est de se dire on garde pas de l'argent pour garder de l'argent, on garde pour un coup dur et puis pour investir quand c'est le moment d'investir. Donc en 2025, euh, et je pense que c'est pas propre au RCC ou pas propre au milieu associatif, c'est propre à n'importe quelle structure, eh bien peut-être qu'on est un peu à un niveau de seuil, de plafond, enfin on pourra employer un peu tous les termes qu'on veut, et tout ça c'est sans doute les étapes normales un peu de la vie d'une structure, une très forte croissance. Et puis bah, là, les choses sont empreintes un peu de se stabiliser avec des facteurs qui sont internes, mais des facteurs aussi qui sont plutôt exogènes. Ce qui est important de comprendre, c'est que tout ça, on l'a vraiment, j'insiste là-dessus, anticipé, et qu'on a aussi des outils pour l'anticiper. La stratégie, elle en fait partie, que l'on vient de présenter auparavant. Travailler depuis des années sur des stratégies, ça nous permet de pouvoir budgétairement
anticiper les choses. On a des plans d'action qui nous permettent aussi de savoir où on en est parce qu'on essaie de les évaluer avec des indicateurs. Et puis depuis des années, on travaille avec un budget prévisionnel annuel, mais aussi des budgets prévisionnels à 2 ou 3 ans. Et ça nous permet du coup, et je remercie tous les salariés et pas que du réseau national, hein, des réseaux régionaux aussi, qui participent à tout ça pour pouvoir nous permettre d'anticiper. Donc, sur 2025, l'année un petit peu difficile peut-être qui va nous arriver, on va en parler sur la diapo d'après, elle est aussi anticipée et on a une stratégie pour pouvoir l'absorber. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après. Donc cette stratégie, elle va nous permettre de passer un seuil et de quand même les ambitions qu'on a dans notre stratégie, pouvoir les maintenir. Alors je ne vais pas tout développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais prendre que quelques points sur cette stratégie budgétaire. L'idée, c'est de consolider 2025 évidemment et de continuer à anticiper les 3 années, les 2, 3 années qui viennent. On sait que la subvention ADEME qui est pour les 3 ans bah, s'arrêtera pour cette année et va être renouvelée pour les 3 ans qui viennent. Est-ce qu'elle sera aussi importante? Est-ce qu'elle sera à partager peut-être avec d'autres? On en parlera aussi pendant l'AG. C'est un point important à avoir à l'esprit. Donc, on s'est dit qu'il s'agissait de diversifier notre budget davantage, hein, ne pas reposer, même si vous le verrez plus tard, on ne repose pas que sur les subventions, donc aller rechercher des financements complémentaires à travers de nouveaux partenariats ou du mécénat. La dimension européenne qu'on a anticipée, eh bien, elle va nous permettre, euh, évidemment à terme aussi, c'est quelque chose qu'on enclenche, d'essayer d'avoir de nouvelles ressources. Et ça pourra aussi évidemment concerner les réseaux régionaux, car les finances européennes souvent transitent via les régions. Et donc, je pense qu'il y a véritablement une stratégie à avoir à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi ce travail, et on en parlera plus tard, de, on a mis revisiter le montant des adhésions des réseaux régionaux ou des adhérents tout simples au niveau national. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a bien anticipé dans le budget et des choix qu'on a fait. Je vais en prendre que quelques-uns, je ne vais pas tout développer, mais c'est de continuer à, à avoir des moyens humains, notamment pour coordonner, pour la coordination d'équipe et du réseau, avec une co-coordinatrice, Cécile, qui a été embauchée, alors en 2024, mais avec un impact sur le budget 2025. D'embaucher aussi au niveau de la communication, quand dans la stratégie on dit plus de visibilité, ben, ça passe par la communication, et donc Daphné nous a rejoint il y a quelques jours. Voilà. Et je terminerai par le dernier point. Les autres, vous les avez lus. C'est de continuer à soutenir les réseaux régionaux à travers notre action, à la fois sur la structuration des nouveaux réseaux régionaux, mais aussi en favorisant la mutualisation d'outils et de moyens. Et je veux bien que tu passes à la diapo suivante, Marianne. J'essaie de tenir le timing. Alors, c'est toujours difficile hein, de présenter un budget comme ça en 3 minutes. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est pas de panique. Hein, je sais qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes ces derniers mois. On a un budget qui est en évolution, on vous l'a déjà dit. Vous voyez qu'il y a un delta, on le voit un petit peu en rouge, de 75 000 euros entre nos charges et nos produits. Alors, on expliquera tout ça lors de l'AG, parce que là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout un choix stratégique que l'on a fait. Et je vais le détailler un peu après. Avoir un delta de 75 000 euros sur un budget 585, en fait, ça représente 12,5%. Donc, c'est pas grave, c'est rien. Et en plus, ce delta, on va pouvoir l'absorber, en fait, faisant le choix de taper dans nos fonds propres, hein, 170 000 euros. Et c'est ça qui va nous permettre de l'amortir. Et là, on en est au stade budget prévisionnel, c'est-à-dire qu'on est au mois de mai. Rien ne nous dit que l'exercice, au contraire, va pas continuer à évoluer favorablement pour avoir moins à taper dans nos fonds propres. Donc, j'insiste là-dessus, pas de panique. Et si ce budget, il se retrouve aussi avec ce petit déséquilibre, c'est parce qu'en fait, on décide, et c'est un choix fort du conseil d'administration, d'être dans un budget, et pas une budget d'investissement, hein, où on va décider d'investir en essayant d'anticiper ce qui va se passer. On a une stratégie,
et on peut supposer que la stratégie 2024-2026, elle va se poursuivre sur les années qui viennent, eh bien, il faut que le budget il soit en cohérence avec ça. Euh, cette, euh, ces choix budgétaires, ils sont aussi pour essayer d'anticiper l'évolution de la filière. On aurait pu faire le choix de ne pas maintenir certains postes ou de ne pas faire le choix, par exemple, d'embaucher sur de la communication ou sur de la co-coordination. Ben, au contraire, on fait le choix d'investir là-dessus euh, pour avoir des moyens supplémentaires par rapport à des objectifs qu'on se fixe, et puis aussi pour aller rechercher des financements complémentaires à travers peut-être de nouveaux partenariats, de nouveaux mécénats. Hein, donc ça aussi, on le développera en assemblée générale. Voilà. Mais ce qui est important de retenir, c'est que notre modèle économique, il va sans doute devoir évoluer un petit peu dans les années qui viennent. C'est-à-dire que on risque d'avoir un peu moins de subventions publiques, celle de l'ADEME, et moins de cotisations PG-Prox parce que un peu moins de formation. Et si on veut avoir toujours autant d'ambition, eh bien, il va falloir arriver à trouver de nouvelles ressources. Euh, et je me répète, le développement d'un projet européen, le développement de nouveaux partenariats, de peut-être de nouveaux mécénats, c'est ce qui pourra nous permettre aussi de continuer à équilibrer ce budget. Voilà, mais tout ça, ça vous sera présenté plus en détail, évidemment, lors de l'Assemblée générale, c'est le lieu. Mais le message que je voudrais que vous reteniez et que les gens qui nous regarderont en visio retiennent, c'est que il n'y a pas de panique à avoir. Hein, le budget, il est maîtrisé. On a des fonds propres qui nous permettent de pouvoir prendre des risques, et ce sont des risques vraiment qui sont pris pour pouvoir anticiper les années à venir avec cette évolution du modèle économique. Ouh. Merci Charles, bravo. Il est 10h40. On prend quelques minutes pour vos questions, évidemment. Et déjà une question de Ludovic dans le chat, qui a déjà eu une réponse aussi, sur l'idée d'envisager de faire de la prestation auprès d'autres réseaux professionnels. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Encore une fois, je ne vois pas trop les mains qui se lèvent. On est pas mal là. Donc, Steph, je compte sur toi. Steph mis dans l'oreillette, a priori, c'est limpide. Donc ça veut dire que on peut passer à la suite. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Charles. Ouais, je vais vous quitter un petit moment et je reviens un peu plus tard. À tout de suite. Alors, nous allons passer la parole. Non. Nous allons passer la parole à Florian et Rose, qui ont préparé la présentation de l'organisation actuelle du RCC national en pôle, etc. Pourquoi je vous spoil? Désolée. Ah, Florian, Bonjour Rose. bonjour à tous et à tous. Moi, c'est donc Rose. Je suis administratrice bénévole au RCC National. Et Florian, tu vas te présenter, mais tout le monde te connaît. Non, tout le monde ne me connaît pas, je pense. Ah, Je suis Florian, je suis aussi administrateur bénévole au sein du RCC National et je suis basé à Marseille. J'ai une petite particularité qui est d'avoir été salarié du RCC National dans le passé. C'est pour ça que j'ai une bonne connaissance de l'équipe et de pas mal de membres. Et on avance. oui, merci. Et moi, je suis basée à Angers. Euh, Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le RCC National a bien grandi. Il y a eu des embauches et donc plusieurs salariés qui ont été embauchés dernièrement. Et il y a aussi eu du recrutement au niveau des administrateurs. Donc tout ça a donné naissance aussi à un petit peu une refonte de l'organisation du RCC national et qui est aujourd'hui organisée en 7 grands pôles. Euh, Chacun des pôles mène différentes actions et ont une salariée référente et un ou plusieurs administrateurs référents. Le premier pôle, c'est le pôle RH qui traite des sujets d'embauche, d'accompagnement des nouveaux arrivants, des formations, de la qualité de vie au travail, de la gestion administrative, le GT RH, il y a plein d'actions. La référente salariée, c'est Cécile Lucas et les admins référents sont Hervé et Louise. Hervé qui est présent. Le pôle communication en deuxième,
Lui, ben, traite des relations de presse, du site web, des événements, tous au compost, fait du sol vivant, la charte graphique, les réseaux sociaux, la stratégie de com qu'on a eue suite au DLA, au dispositif local d'accompagnement. Euh, voilà. La salariée référente est toute nouvellement arrivée, c'est Daphné qui est aussi présente. Et les admins référents sont Léa et Mathieu. Le troisième pôle, c'est le pôle observatoire, qui traite entre autres des sujets de la mise à jour, l'amélioration de notre outil géocompost, de l'étude impact carbone, de la démarche qualité avec les sites vitrines, mais aussi des partenariats avec l'ADEME ou l'ORD, un petit peu la structuration aussi de ce pôle d'observatoire. Notre salarié référente, c'est Marianne, et les admins sont Charles et Jérôme. Le quatrième pôle, c'est le pôle filière, dans lequel les sujets sont plutôt la représentation et le plaidoyer au sujet national, mais aussi local, et aussi la réglementation, qui n'est pas une mince affaire, les partenariats, les mécénats. Notre salarié référente, c'est Cécile Bussière, et les admins référents sont Florian et Béatrice. Le pôle suivant, c'est le pôle formation PG Prox. Tout le monde connaît bien cet acronyme, je pense. Et là, on traite des sujets aussi, donc le référentiel de formation, le chartage, l'animation des organismes de formation, la certification, les audits, les liens institutionnels. Tout ce travail est mené par Cécile Sautreau et Julie Collin. Et les admins référents sont Hélène, Hervé, Amélie et Béatrice. C'était un pôle sur lequel il y avait beaucoup de sujets à traiter dernièrement. Le pôle vie asso est aussi vaste. Les sujets sont entre autres l'AG, l'organisation des séances en présentiel, des séminaires, un petit peu la gouvernance et aussi la gestion financière et donc le budget. Les salariés référentes sont Stéphanie et Cécile Lucas et les admins sont Pascal Martin, Anne-Laure et Charles. Et enfin, le dernier pôle, réseaux régionaux et adhésion, celui qui nous concerne principalement aujourd'hui, qui traite un petit peu du fonctionnement interne et de l'articulation des différents réseaux régionaux, la mise en jour de notre système de gestion d'adhésion, le CRM, voilà, et plein d'autres sujets pour accompagner et structurer aussi les nouveaux réseaux. Et nous avons plein d'autres idées. La salariée référente, c'est Stéphanie, et moi j'étais admin référente avec d'autres gens que nous cherchons à recruter potentiellement, ou tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Merci Rose. Et je précise que pendant les 3 mois de congé de Steph, qui part là dans quelques jours, on a aussi un pack, on va dire, de remplacement ou plusieurs personnes qui vont prendre certaines de ces missions-là sur ce dernier pôle. Elles sont présentes d'ailleurs aujourd'hui entre Julie Rosino, Margot Chavannes et Cécile Sautreau, notre collègue, qui, elle, par contre, est en train de bien tout à fait en ce moment, mais pas sur cette visio-là. Vous me dites si vous voulez que je passe au point suivant. Et donc, Florian, tu... Bah, du coup, je reprends un peu pour qu'on ait une petite alternance. Le pôle RH, on a donc un RCC, comme disait Charles, qui a maintenu des forces vives, continuer à avancer malgré le fait qu'on soit dans une période charnière, parce que avec cette gestion saine dans le passé, on avait la capacité à maintenir de l'emploi. Donc, c'était important de garder ça pour vraiment faire la jonction avec un modèle économique différent, nouveau, en tout cas évolué, avec 6 salariés et un alternant. L'alternant va être présent jusqu'à septembre 2025. Septembre 2025 risque d'être encore un moment d'évolution, peut-être simplement à la marge, mais des rôles et responsabilités. Donc, on verra la pertinence de reprendre un alternant ou une alternante. Euh, sur le pôle Viasso, les temps forts pour les adhérents. On les a déjà évoqués, c'est ceux que vous connaissez le plus, mais sur le CA, l'AG, le séminaire. Et il y a aussi bon, bah, le budget et la gouvernance.
sont moins, on va dire, en public et sur lequel on a aussi envie de vous inclure progressivement dans le budget, au moins sur la part pot commun, réflexion de comment on alloue les ressources nationales et sur la partie gouvernance, sur comment on établit la stratégie et vous allez le voir après, comment on pilote le réseau toutes et tous ensemble. Sur le pôle réseaux régionaux et adhérents, est-ce que Rose, tu veux reprendre un peu pour un ou deux points et puis je continue sur les derniers ou ça fait plus de Oui, je temps peux reprendre. qui est là-dessus? Après, je me dis qu'on peut gagner quelques temps parce que vous avez déjà lu et en fait, j'ai dit quelques informations dans la slide juste d'avant. Mais on va pouvoir vraiment discuter sur les réseaux régionaux tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'on peut gagner du temps là-dessus. Et que vous avez lu. Voilà, mais en gros, les actions mises en place par le national sont pas totalement hors sol non plus. L'idée, c'est à la fois sur la com, sur l'observatoire, sur le plaidoyer qui est dans le pôle filière, de mener des actions qui sont cohérentes, de mener de manière nationale, d'observer de manière nationale, de créer des supports, des outils, et que ça serve aussi aux réseaux régionaux. Donc, si on passe à la slide d'après. On regagne du temps. Voilà. Fonctionnement de la gouvernance. J'ai eu la difficile tâche de devoir voilà, bien expliquer ça. C'est pas évident. C'est quelque chose qu'on a mis en place entre 2021 et 2023 et qui devrait être actif depuis 2024, donc seulement un an, et sur lequel on a encore du mal à avoir un réel fonctionnement. Et en fait, ce type de temps, le point d'étape interrégional, les interrégions, ce sont les bons temps pour discuter du fonctionnement de cette gouvernance qui a été décidée. Et c'est pour ça que voilà, on essaye de le mettre à l'ordre du jour. Donc il y a un réseau national qui donne un peu une ligne d'éthique et une stratégie qui est co-construite, hein, c'est ce qu'on a essayé de dire avec les régions. Et ce réseau national, il est à la fois composé d'un conseil d'administration, le conseil à sauter en haut de voilà, dans la transposition de la slide, dans le petit point sur le côté, qui est composé de 2 tiers d'adhérents indépendants et d'un tiers de représentants de réseaux régionaux. À l'heure actuelle, honnêtement, ça fonctionne pas très bien. On n'a pas une forte représentativité de représentants de réseaux régionaux et c'est peut-être là aussi où on aurait besoin de trouver une meilleure articulation et que vous, parmi les réseaux, je dis vous, parce qu'a priori, là, on s'adresse aux réseaux régionaux aussi, on trouve des relais, des ressources qui puissent s'impliquer et être le bon relais pour représenter les régions au national. On a une équipe salariée, on en a parlé, avec une répartition par pôle dont on a parlé, et qui exécute finalement la stratégie décidée ensemble ou les missions décidées ensemble. Les instances intermédiaires, c'est de là que naissent vraiment toutes les initiatives et les évolutions majeures. Donc, c'est l'interrégion, c'est on va dire, c'est les 2 temps annuels qui sont en juin et en marge du séminaire habituellement, donc c'est fin juin, début juillet, qui permettent de réunir à la fois les administrateurs, les coordinateurs et faire des grands points d'étape à la fois stratégiques et opérationnels pour avancer, savoir où on va et sur quoi on alloue les ressources. Et c'est là que vient l'opérationnel, parce qu'à partir du moment où on dit on alloue les ressources sur tel ou tel élément, on oriente quand même quels éléments on choisit et quelle mise en œuvre. Entre l'interrégion qui est vraiment plus stratégique et l'allocation des ressources et l'exécution de manière collégiale sur les projets interrégionaux, il y a les réseaux régionaux. Hein. Chaque réseau régional a un poids équivalent au réseau national, hein, même si aujourd'hui on vient à 8, alors ça fait un peu rouleau compresseur, mais si on votait là, on n'aurait pas forcément 8 voix contre une seule pour le RCT Île-de-France. On travaille toujours collégialement. Et donc, le réseau régional et l'échelle va déployer, mettre en œuvre les plans d'action sur les territoires
avec là aussi des rôles et responsabilités différentes en fonction des réseaux régionaux et de leur maturité, mais toujours un conseil d'administration. Globalement, maintenant, on en est majoritairement avec un conseil d'administration qui pilote et garantit l'action des salariés, qui sont ceux qui sont dans le cœur du réacteur au quotidien. Voilà, il y a aussi l'importance des salariés, et je pense que ça fait partie des valeurs du réseau, cet esprit coopératif où, en tant qu'administrateur, on doit de prendre nos responsabilités pour impulser des stratégies, mais la parole et les perspectives des salariés qui sont vraiment dans le centre de l'action est quand même aussi intéressante et importante. Et enfin, donc, ces salariés, ils se réunissent en intercoordo salariés avec ce qu'on appelle les cafés coordo, c'est des points bimensuels, mais aussi lors de groupes de travail interrégionaux qui ont été impulsés par l'interrégion, voilà, l'instant stratégique. Mais après, bah, dans le déroulé, enfin, je ne sais pas, vous, mes collègues administrateurs, mais en fait, moi, j'ai pas le temps de faire 3 groupes de travail par mois sur tous les points. Donc, c'est très bien que les salariés pilotent opérationnellement la bonne avancée des groupes de travail. Et avec une structuration qui s'est mise en place depuis ces 2 dernières années, de rédiger des mandats pour définir un périmètre d'intervention, un budget clair pour chaque groupe de travail. Et Et c'est la fin donc, du temps réglementaire. voilà, il y a un dernier point dont je n'ai pas parlé, mais je crois qu'on en reparle après. C'est que donc, il y a des finances partagées entre tous les réseaux régionaux qui s'appelle le pot commun. Et donc, du coup, ce pot commun, on verra après comment il est alimenté. Tout à fait. Salut Manu. Merci beaucoup, Flo. Donc, il y avait des questions dans le chat qui étaient sur les autres points précédents. Je vous laisse les regarder si vous le souhaitez. Il y a eu des réponses apportées. Et donc, sur ce point-là, sur ces points-là présentés, est-ce que vous avez des questions à la fois l'organisation du national et le fonctionnement pensé? Hop. Voilà, sur ces points-là, avant qu'on passe aux GT interrégionaux. Il y a une remarque d'Elsa dans le chat. Ouais, Elsa prend la parole en plus. Enfin, elle demande la parole. Vas-y. Oui, du coup, je me disais que tu l'avais pas vu, pardon. Elsa, coordinatrice du réseau Grand Est, dans la présentation, moi, ce qui me chiffonne, c'est qu'on parle de nos 2 temps de rencontres en interrégion, qui sont donc fin juin, début juillet, et en marge du séminaire en novembre. Sauf qu'à ces moments-là, il y a principalement des coordinateurs, des coordinatrices, et peu d'administrateurs et administratrices. Et pour moi, c'est pas une instance, c'est une instance de travail, mais pas de décision. Enfin, moi, je suis pas mandatée pour. Enfin, c'est pas mon travail de prendre les décisions pour le réseau, en fait. Je suis pas mandatée pour ça. C'est le CA, c'est le travail de mon CA. Et donc, pour moi, là, c'est un point, c'est un point à travailler, un point de blocage, un point. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut clarifier. Enfin, voilà. C'est. Merci, Elsa. Oui. Elle est Florian, du coup. Bah, du coup, c'est pour répondre à la question d'Elsa, que je trouve intéressante et pertinente. Mais justement, l'interrégional a été conçu dès le début. Donc avant, il y avait globalement un salarié par région. Maintenant, c'est un peu différent. Mais à ce qui est toujours un binôme salarié-administrateur qui viennent à l'interrégion pour avoir la perspective opérationnelle, connaître le quotidien et avoir une vue d'ensemble avec ce que peuvent apporter les salariés, mais aussi avoir cette prise de recul, ce mandat qu'a un administrateur sur la prise de décision. Je ne dis pas que toutes les décisions sont prises en interrégion. Comme je le disais après, en groupe de travail, il y a des mandats qui sont faits groupe de travail par groupe de travail qui doivent être validés par l'ensemble des CA. Donc, il y a un process décisionnel qui est assez complexe, mais à un moment donné, il y a des temps d'échange collégiaux qui vont venir alimenter la prise de décision. Parce que euh, prendre, prendre des décisions, ça a l'air comme ça d'être facile, rapide, mais si on n'a pas un cadre, un contexte où il y a eu une réflexion globale et collégiale dans le cadre d'un réseau national pour venir prendre cette décision, finalement, la décision, elle n'est pas si éclairée que ça. Et c'est l'objectif de l'interrégion. Et c'est aussi l'objectif de ces temps aujourd'hui, c'est que tout le monde soit à peu près au même niveau d'infos sur qu'est-ce qui se passe dans le réseau, dans les réseaux, et comment est-ce que les administrateurs régionaux peuvent voir la pertinence de venir dans ces arènes-là, de venir participer aux interrégions. Parce que, bon voilà, comme disait Charles, on a beaucoup grandi vite. Je pense que Stéphanie va le rappeler juste après.
Les réseaux régionaux, il y a le réseau régional Aura, qui est toujours un peu une exception, qui est né en 2012-2013, mais l'ensemble des réseaux régionaux est né entre 2019 et 2020, à peu près. Et à l'heure actuelle, on a du mal à trouver voilà, la bonne articulation. On a figé cette organisation-là. Ça a été le fruit de 2, 3 ans de travail, celle que je viens de présenter. Donc maintenant, pour qu'elle fonctionne, on a besoin de l'engagement des administrateurs régionaux. Et on est conscient hein, qu'il y a peut-être eu un manque d'échange, un manque de clarté là-dessus. Mais c'est vrai que quand on entend, ah ben, y a pas de, y a pas de possibilité de prendre des décisions dans les instances existantes parce que les décisions reviennent à des conseils d'administration isolés, et ben justement, on a envie de créer plus de collectifs. Parce que sinon, ce sera toujours que de la frustration. Pardon, j'ai été très long, j'espère que j'ai pas Merci été Florian. trop On- dispersé. En tout cas, il nous reste quelques minutes. On peut avoir ce temps. Je n'ai pas vu d'autres questions par contre sur le sujet dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient en poser ou des remarques? Ok. Ah, Julie, vas-y. Oui, pardon, ça rejoint, je pense, la question que j'avais posée dans le chat juste avant. Est-ce que ce point va être abordé lors de la rencontre régionale du 22, la G du national, pardon, du 22 mai? Et si oui, sous quelle forme? Alors, du coup, je t'ai répondu dans le chat déjà à cette question, mais il y a quelques secondes seulement. Sur la D'accord. première question que tu posais pour l'AG, à l'AG, il va y avoir un travail d'atelier participatif sur l'avenir de la filière. En revanche, toute la gouvernance de l'interrégion, ça nous semble un sujet très, très intense. Donc, on avait proposé de commencer à travailler aussi en petits groupes pendant l'AG sur la communication déjà entre les régions et le national et les régions. Et on s'est dit qu'il avait besoin de discuter de ça plus profondément sur la gouvernance. Il y a un vrai chantier à mener qui peut commencer plutôt à la rencontre interreg. Il me semble qu'il y a pas mal de points dessus. Vous me dites hein, si je me trompe. Et qui va continuer sans aucun doute parce que malgré tout ce qu'on peut prévoir comme temps, il y a besoin vraiment d'une réflexion de fond, quoi. Ok, donc c'était pour bien articuler les temps entre ce qui va se passer à l'AG et le séminaire Oui. régional. Donc on verra ça Donc plus tard. AG, principalement communication, plus que Mm, organisation gouvernance. mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que non. Ça peut nous permettre donc de passer justement dans le concret de l'interrégion. Voilà, nous sommes pile à l'heure. Steph, est-ce que tu peux nous faire en quelques secondes un petit récap de ce très jolie carte de France? Oui, cette carte est en fait mise à jour parce qu'il y a tout en bas à gauche, vous pouvez voir la Guadeloupe qui est là depuis novembre 2024. Dernier réseau régional créé. Donc il y a aujourd'hui 13 réseaux régionaux. Avec du coup la petite chronologie au milieu là qui doit être mise à jour, mais qui permet de se dire, bon bah, enfin, on a quasiment, on va dire, maillé l'entièreté du territoire. La Bourgogne-Franche-Comté euh, avec Alice, tu es bien au courant de ce qui se passe là-bas, est en train de se construire, donc avec un objectif de création très très rapidement, ce qui permet en fait d'avoir un territoire métropolitain vraiment voilà, couvert par des réseaux qui peuvent du coup travailler ensemble. Euh, la- les deux, j'avais juste rappelé, ouais, il y a 2 rencontres interrégionales en physique, mais il y a des temps de travail tout au long de l'année. Donc pour les coordos, c'est évident, mais petit rappel pour les administrateurs, on a ce qu'on appelle des cafés coordos toutes les 2 semaines. Euh, c'est comme un peu des points d'équipe, parce qu'on est une vraie équipe du coup de coordinateurs, coordinatrices, sur tous les groupes de travail, les points d'actualité, les choses que l'on doit traiter ensemble, parce que tout ce qu'on fait en fait est interdépendant maintenant. Aujourd'hui, on est obligé de passer par là et c'est vraiment des temps de pilotage pour faire avancer le quotidien. Tu peux passer en effet à la suivante, merci. Il y a un grand nombre de groupes de travail interrégionaux qui évoluent en fonction des besoins. Là, il y a une liste peut-être non exhaustive, peut-être qu'on a oublié, je ne sais pas, mais
Pour information, certains vont être présentés juste après. Et si tu passes à la suivante. Ah, c'est Rose qui allait présenter ça, je suis désolée. Je te passe la parole, Rose, du coup, là-dessus. Pas de problème. C'était toi, Stéphanie, de toute manière, qui gérait les réseaux régionaux en tant que salarié. Et moi, je suis donc admin volontaire pour travailler là-dessus, qui est assez ambitieux parce que moi, je ne fais pas partie de ces cafés coordo dans lesquels vous vous regroupez trimestriellement. Et donc, euh, cette transmission d'informations, on est toujours en train de travailler sur comment l'améliorer. Moi, en arrivant dans le réseau, une des premières requête ou volonté que j'avais pour comprendre, c'était effectivement de lister déjà les listes, les GT existants, qui travaillent dedans, idéalement à quelle fréquence, qui on contacte pour pouvoir y rentrer, dans l'idée de pouvoir aussi ouvrir à l'ensemble de nos adhérents et recruter des forces vives pour participer à ces GT qui sont ouverts normalement à tous les adhérents, aux autres admins et impliquer d'autres acteurs, quoi. Donc euh, là, c'était les GT interrégionaux de 2024 qui ont été donc listés par l'ensemble des coordos. On voit qu'il y a beaucoup de réseaux, il n'y a pas forcément tous les réseaux qui participent à chaque fois. Souvent, il y a quand même le national qui est présent et qui anime. Au niveau du temps, le national, il passe plus de 60 heures par mois. Voilà, et les réseaux régionaux, ils y passent entre 10 et 20 heures par mois. Donc voilà, c'est une réelle implication pour tout le monde. Et c'est pas toujours des lignes qui ont été financées par les conventions des réseaux régionaux. Donc, c'est peut-être un peu difficile parfois de se dire, mais pourquoi je participe à ce GT? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Par contre, en voyant là la liste des GT, on voit bien qu'on récolte les fruits du travail de ces GT interrégionaux quand on est dans un autre réseau régional. Même si on n'y participe pas, on va avoir toutes les fiches com qui sont harmonisées, on va avoir le site web qui est mis à jour, on va avoir des éléments dont on bénéficie. Et donc, chacun a besoin d'un petit peu participer pour en bénéficier. Ce tableur évolue, donc il y a des nouveaux réseaux, il y a des nouveaux GT qui sont apparus en 2025. Il y en a qui ont leur mission qui est un peu close. L'idée, comme disait aussi tout à l'heure Florian, c'était qu'on remette des lettres de mandat pour bien délimiter du coup quel est le rôle de ce GT, quand est-ce qu'il va s'arrêter, quelle est sa mission, ou quels sont les livrables vraiment attendus, quel est le budget dont il bénéficie. Et donc, on est en train de structurer. De continuer à structurer tout ça. Et ça, c'est vraiment vous, les coordos, et qui participez à ces lettres-là, et qui sont vraiment nécessaires pour fluidifier cette remontée et descente d'informations. Merci. Merci Rose. Je crois, ouais, je pense que oui, il va y avoir, s'il peut y avoir des questions ou des remarques. Maude, je te vois lever la main. Oui, vraiment très très rapidement. C'était juste pour dire que il y a aussi un travail injecté qui a pour objectif de justement faire le suivi et de mettre à jour ce tableau de bord. Bon, on est un peu en retard pour l'instant, clairement. Enfin, en retard. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'espace pour se réunir, mais c'est en cours, donc on va essayer d'avancer d'autant plus pour clarifier et suivre tout ce qui est mandat, référent, etc., pour que ça soit accessible pas seulement aux coordos, mais aussi à tous les membres adhérents de tous les réseaux. Voilà. Merci Léon. Et donc, je vous propose qu'on passe sur des focus. On vous a évoqué tout ça, vous avez vu tous ces groupes de travail. On ne peut pas les présenter tous et toutes, pas tous et toutes, tous un par un. Néanmoins, on s'est dit qu'il y a quelques présentations à faire. Flo, tu as une remarque? Tout à fait, c'était pour aller dans le sens de ce que disait Maud. Je crois que j'ai le chat devant les gens Ok. depuis qui parlent. Euh, voilà, il y a une idée de capitaliser aussi, d'avoir un vrai listing et des ordres du jour, des fréquences de réunion pour capitaliser sur les compétences au sein du réseau, pour ouvrir les groupes de travail aux adhérents. Et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est aussi l'issue des groupes de travail et de produire de la connaissance diffusable. Par exemple, si je prends bailleurs sociaux, l'issue est de produire des fiches techniques pour savoir comment travailler, faire du compostage en habitat social. Euh,
Mais le fait de faire ce groupe de travail, d'essayer de capitaliser sur les personnes qui ont déjà de la connaissance, c'est pas forcément des groupes de formation. Je fais un peu le distinguo parce qu'il y a eu une période où on était un peu ouvert à beaucoup de gens intéressés sur les groupes de travail parmi les adhérents. Et c'est super de s'intéresser au sujet. Euh, Là, la difficulté qu'on a, c'est comment est-ce qu'on fait avancer, par exemple, un groupe de travail réglementation qui est très complexe en captant des gens qui ont déjà la connaissance et pas comme je l'ai déjà voilà, vécu, je vous raconte cette petite anecdote, avec des personnes qui ne savent pas ce que c'est l'arrêté du 9 avril 2018 et qui viennent parce qu'ils veulent en apprendre plus. Donc c'est un peu la difficulté, c'est de trouver aussi dans les réseaux les compétences pour ces groupes de travail voilà, pour produire de la connaissance. Merci beaucoup pour votre précision. Il est 11h09. Il nous reste donc à peine 21 minutes pour tout le reste des points qu'on a à voir. Et donc, je vous propose qu'on passe au Zoom. Premier Zoom sur la communication externe. Steph, tu es désigné, mais après, il y a plein de sous-catégories. Donc, je te laisse. Oui, ça va être assez rapide. On a essayé de mettre en avant les trucs les plus évidents. Si tu passes à la suivante. Écoute, Maud, je te Oui, laisse la parole. ce sera très rapide avec Elodie. De toute façon, tout est marqué dans cette diapo et puis on pourra en reparler plus. Nous, on pilote on coordonne avec Elodie, donc le groupe de la fête, groupe de travail, la fête du sol vivant. On a pour objectif donc de coordonner la troisième édition en 2025 qui a lieu le 10 et 26 octobre. Donc l'émission du GT, c'est vraiment la liste, c'est rédaction, proposition. Donc on a réalisé un mandat qui normalement a été partagé à l'ensemble des CA et qui a pour objectif d'être validé par les CA si cela vous convient. Bien sûr, faut qu'on fasse le suivi de ça. On planifie la com, on coordonne l'événement pour transmettre les informations à l'ensemble des RCC, etc., etc. Donc c'est vraiment le groupe de travail qui va au fur et à mesure prendre les décisions pour faire avancer le travail et avoir aussi tout ce qui est suivi et bilan. Et Elodie peut faire un petit point sur les tâches en cours et la suite. Oui, sur les toutes dernières actualités du GT, donc là, on a fait modifier par le graphiste du RCC National l'affiche afin d'y intégrer des éléments vivants. Donc, vous avez en exclu la toute nouvelle affiche. Voilà, et il va y avoir très prochainement la mise à jour du site internet avec la réinitialisation de tous les événements pour pouvoir lancer la com dès que possible pour l'édition 2025. Voilà, et en 2026, on a pour projet de reprendre ces petits éléments vivants que l'on a fait intégrer dans la fiche avec un ou une graphiste qui sera choisi pour réaliser des planches de BD pédagogiques. Voilà. Merci beaucoup. Je passe au point suivant de la com avec l'idée qu'à la fin de tous les points, on puisse poser quelques questions. Donc le prochain GT, c'est le GT harmonisation de la communication qui lui va plutôt s'attacher en fait à construire une stratégie de communication mutualisée, commune, interrégionale. Et donc très concrètement, en fait, le RCC national va proposer des orientations et des outils, comme c'est le cas par exemple avec le fil rouge de communication actuel, qui est donc, n'hésitez pas si je me trompe, mais territoire organique ensemble pour nourrir le sol. Donc le national va proposer ses orientations et ses outils aux régions et les régions vont proposer, valider une stratégie de communication qui est construite bien évidemment donc en fonction des besoins et des pratiques à la fois des régions et du national. Tout ce que je vous dis là, c'est donc présent dans le mandat qu'a rédigé le GT lors de ses premières réunions. Et ce mandat, il est, comme le disait Maude, en cours de validation auprès de tous les CA régionaux. Et il y a une deuxième diapo. Marianne, si tu peux passer, merci. Donc, les missions du GT harmonisation de la communication, de la même façon, c'est listé ici. C'est bien évidemment d'optimiser le travail des personnes en charge des actions de communication dans les réseaux en mettant en commun en fait nos compétences, nos acquis pour éviter les doublons, pour se nourrir les uns des autres.
en proposant donc des méthodes et des supports de communication communs pour assurer dans un premier temps une cohérence visuelle et de discours et pour communiquer sur l'identité forte du RCC avec évidemment nos spécificités locales. Et un exemple de sujet en cours que l'on a traité juste hier, c'est comment améliorer la communication autour du guide CAE, donc le guide qui est sorti l'année dernière, qui a été fait en partenariat avec l'ADEME. Et donc le GT est en train d'imaginer du contenu, de construire du contenu pour présenter cet outil et toutes ses déclinaisons. Il va réfléchir par exemple aussi à produire une liste exhaustive de cibles à qui communiquer ce guide. Hop, merci. Et dis donc, Steph, je te laisse peut-être finaliser sur tous les points de communication interne. Oui, sur l'externe, c'est externe encore, juste pour rappeler, il y a groupe de travail sur les sites web, les modifications de sites web régionaux, mais en fonction des besoins. Il y a l'annuaire des adhérents, qui est un projet en cours qui touche les sites web de tout le monde, en fait, donc c'est vraiment un projet commun. Pardon, je sais pas si on est sur la bonne diapo là. Il n'y a pas de Pardon, diapo. si, c'était communication externe, c'est moi qui me suis trompée. Et Steph est en train de finaliser, il n'y a pas d'autre diapo que ça. On D'accord, avait fait pardon. les zooms. Est-ce que Elsa, sur le centre de ressources, tu avais quelque chose de noté ailleurs que j'ai pas vu, du coup? Non, comme ça, non, juste ça avance. On décalera certainement à la toute fin de l'année et pas à la rentrée de septembre parce qu'au niveau timing, c'était un peu compliqué avec notamment ton absence. Mais on a une réunion cet après-midi, donc les dernières nouvelles arrivent dans cet après-midi. Mais ça avance, le plan d'action est plutôt clair, je pense. Il y a eu un gros Euh, travail de fait par les membres pour le du groupe de GT, hein, travail, tout à pour le fait. cahier des charges. Ouais. Et puis du coup, ça reste un projet 2025 qui demandera des financements certainement. Voilà, pour le développement et l'évolution de la médiathèque participative en un centre de ressources plus ambitieux. Merci beaucoup. Dans ce cas, je passe au point suivant et comme d'hab, on pourra aussi avoir si vous avez des questions qui vous viennent, ça peut être l'objet dans le chat notamment. On parle de communication interne, ça va être rapide. Parce qu'on vous a déjà évoqué beaucoup de choses. Actuellement, les espaces de communication, c'est à la fois les cafés cordeaux. Alors, bimensuel, bimodulaire, il faut qu'on parle de langue française et comment on dit, c'est juste toutes les 2 semaines. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé le meilleur terme, le plus compréhensible. En tout cas, ces points-là sont des points de communication évidents. Les rencontres interrégionales, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel comme aujourd'hui. La CRM partagée, donc ça, je pense que tous les administrateurs et administratrices ont entendu parler. Les cordeaux les connaissent bien. C'est un sacré projet qui a commencé il y a 2 ans, qui s'est abouti là il y a quelques semaines. Et donc, c'est l'espace où on peut avoir tous les adhérents, adhérentes, et on peut y avoir accès en tant que cordeau pour savoir qui est adhérent où et comment. Et c'est un gros travail, gros projet et budget aussi. Actuellement, on a aussi un espace de travail Slack qui est beaucoup utilisé par les coordos, enfin, qui est en train de remplacer le Signal, outil de communication pour les coordos, mais qui est ouvert aussi aux admins sur certains projets. Donc, c'est une chose qu'on commence à expérimenter là depuis quelques semaines. Et puis, il y a enfin les traditionnels, mais toujours efficaces, listes mail, un Google Group qui est pour tous les participants à l'interrégion, que ce soit les admins et les salariés, et une Framalist, donc une autre liste mail qui est pour les coordos et qui est sur l'opérationnel concret. Ce qui manque en revanche sur la communication interne, et on souhaite avancer dessus, ce sont le CADCA, qui est un projet qui est évoqué depuis quelques temps. CACA, enfin, réunion des conseils d'administration régionaux et nationales. Les points trimestriels, comment on fait pour les améliorer, notamment ceux en visio. Et puis évidemment, sans doute d'autres ressources de communication interne. J'ai fini, j'avais 3 minutes. Cécile, Lucas, tu as une remarque peut-être? Un ajout? Oui, juste pour ajouter dans la liste des outils, le Drive quand même, le Drive commun pour tous les Ah GT. oui. Pardon, oui, c'est un support et pas un espace de communication mais tu as raison, c'est un outil commun. C'est un peu comme le CRM. Et Florian?
Oui, c'est le CADCA, le point trimestriel à revoir. Voilà ce qu'on essaie d'initier aujourd'hui. On a besoin de vous parce que voilà, comme tout conseil d'administration, équipe salariée, on a des capacités limitées de temps, d'engagement. Et donc, si on entend a posteriori, ah, on aurait dû avoir des temps participatifs et puis ça n'a pas été fait, bah, ça nous inhibe encore plus de nous lancer. Alors que si vous venez en disant, hey, salut, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un CA des CA, comment est-ce qu'on l'organise ensemble? Eh ben, on est beaucoup plus chaud pour l'organiser. Vous êtes légitime à le faire. Donc, je ne sais pas s'il y avait besoin de le dire, mais vous êtes légitime à projeter un horizon temporel en disant, hey, allez, venez, on crée un groupe de travail pour organiser un CA des CA en septembre, ou en juin, ou n'importe quand. Voilà. Donc, haut les cœurs et Merci Flo. Avant de passer à l'un des GT, encore une fois sur la mer, est-ce que des questions, des remarques sur ce point communication interne? Il y a une remarque de Catherine qui se demande comment recruter plus d'admin pour venir à ces points trimestriels. Mais c'est une question de fond qui touche à toute la Ouais, gouvernance, tout le travail qu'on fait ensemble. il va nous falloir une belle grosse soirée ou une nulange pour penser à ça. On peut se programmer ça pendant la rencontre interréunion. Ok. Je passe donc au GT suivant. Jeanne, je pense qu'on va à nouveau faire appel à toi. Oui, effectivement, un zoom sur un autre GT interrégional qui est donc le GT annuaire des fournisseurs d'équipements de compostage. En fait, on a souhaité développer un nouvel outil pour nos adhérents qui leur permettrait en fait d'être accompagnés, aiguillés dans le choix de leur équipement de compostage. Et donc, on a créé du coup le GT annuaire des fournisseurs qui a eu comme première mission de produire une liste de critères de qualité qui permettra justement de recenser ces fournisseurs d'équipements de compostage. Cette liste de critères de qualité, actuellement, elle est composée d'une bonne dizaine de critères. Donc, ce sont des critères d'ergonomie, durabilité, démarche USS, etc. Et grâce à un questionnaire qu'on a adressé à tous les adhérents fin 2024, on a pu donc affiner, valider cette liste de critères. Puis ensuite, grâce à la mobilisation de tous les RCC régionaux, on a produit une première version de cet annuaire qui est composé actuellement de 40 fournisseurs donc sur tout le territoire national. Cet annuaire, il sera donc réservé aux adhérents et donc publié sur les médiathèques, tandis que la liste des critères, on nous a conseillé de la rendre accessible pour tous, puisque ça peut aider notamment les potentiels nouveaux apporteurs de solutions à se positionner. Donc voilà, on est là, on est vraiment en train de mettre en forme, mettre en page cette première version d'annuaire. Je ne peux pas vous donner de date très précise aujourd'hui, mais ça sera fait très prochainement. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, c'était un mini zoom. Si vous avez des questions, encore les bienvenus. Et je vois aussi dans le chat plein de propositions qui, en fait, sont des choses qu'on a déjà peut-être aussi eues en tête, mais qui sont vraiment intéressantes pour comment avoir plus d'administrateurs et administratrices à ces points trimestriels, ces rencontres trimestrielles. On peut aussi prendre en note peut-être dans le compte rendu. C'est moins visible pour les gens qui vont revoir ça en visio. Ok. Eh bien, je ne vois toujours pas de main levée, demande de précision, donc je propose qu'on passe au point suivant. Ce GT pot commun, pas un des moindres. Je vais demander à Manu de nous le présenter. Oui, merci. Donc là, je vais présenter très brièvement, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc le GT pot commun, il existe depuis à peu près 2 ans. Le but, c'est de financer des projets communs aux différents RCC régionaux et nationaux et de partager le plus équitablement possible les coûts de ces projets. Parmi les exemples de projets financés avec le pot commun, et en fait l'essentiel d'entre eux, ce sont les mises à jour des sites Internet, notamment parce que les sites Internet des réseaux régionaux sont tous liés. C'est la création d'outils de communication communs, de brochures, d'outils graphiques et autres harmonisés.
C'est des financements sur tout ce compost et la fête du sol vivant, que ce soit pour des réalisations graphiques ou des mises à jour de sites internet ou autres. C'est le gros chantier CRM dont on a déjà parlé. C'est le futur centre de ressources renouvelées, ce genre de choses. On a créé une clé de répartition pour estimer la participation de chaque RCC idéal en fonction du budget global de chaque RCC. Et on a à peu près 5 réunions dans l'année pour évaluer les besoins sur les différents projets, quelles participations sont prévues, si c'est financé, si c'est finançable, réallouer ces fonds. Et donc, on travaille sur un fichier Excel en ligne. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça fonctionne plutôt bien, ça permet de financer beaucoup de choses et d'utiliser quand même pas mal d'argent. Le processus de budgétisation s'améliore au fur et à mesure, les différents groupes de travail essayent d'anticiper et de rajouter les besoins qu'ils envisagent dans ce document point commun pour qu'on puisse l'étudier, allouer les fonds, etc. Mais il y a encore des écarts un peu dans la justesse de la répartition entre les différents RCC, puisqu'il y a certaines années où les RCC peuvent moins, d'autres où ils peuvent plus. Donc on essaye de contrebalancer d'une année sur l'autre, mais c'est pas encore idéal et assez bien suivi, je pense. Et on a encore besoin de s'améliorer aussi sur la priorisation des chantiers. Comment valider le lancement d'un chantier, comment prioriser entre plusieurs chantiers, ce genre de choses. Même si dans l'ensemble, on a pu financer tout ce qu'on voulait jusqu'à présent, donc ça fonctionne, mais ça peut s'améliorer. Et comme d'habitude, plus on est nombreux, nombreuses, plus il faut qu'on structure des processus qui tiennent la route au fur et à mesure. Voilà. Merci beaucoup, Manu. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Hop là. C'est toujours un sujet complexe, hein. On a plein de choses à balayer. Normalement, beaucoup d'entre nous sont sur le terrain, sur nos opérationnels tout le temps, donc les connaissent. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point de main en l'air. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite. Et c'est toi, Julie, qui était aux commandes, si tu veux Ok, bien. ouais. Alors, il y a à peu près un an, lors de l'Assemblée générale du RCC national, s'est constitué un groupe de travail sur la question des ressources humaines et plus globalement sur le bien-être au travail. Donc là, cette diapo, juste pour lister tout ce qui a été réalisé depuis un an, parce qu'en fait, on s'est dit que c'était assez impressionnant finalement ce qui a pu se faire en un an. On peut se féliciter, enfin en tout cas, c'est ce qu'on pense dans notre GT. Donc là, vous avez plein de liens vers tout ce qui a été fait. Alors ça va d'une scénette vidéo si vous avez envie de rigoler 2 minutes, mais aussi voilà par des compilations d'outils, la synthèse d'une enquête auprès des salariés et bien sûr surtout la formation sur la fonction employeur qui a abouti là à 3 demi-journées en février 2025 auxquelles ont participé 10 réseaux régionaux avec 11 admins et 2 salariés et voilà, qui va porter ses fruits dans les mois qui viennent avec plein de nouveaux apprentissages pour tout le monde à cette occasion. Et je peux passer à la suite. Là, en ce moment, on a un travail en cours, vous l'avez certainement reçu, enfin, là, les coordos sont bien au courant. En tout cas, c'est un petit rappel pour les administrateurs aussi. On vous fait une proposition de tous nous acculturer à la notion de qualité de vie et des conditions de travail en nous appuyant sur un tableau, parce qu'on adore les tableaux Excel, voilà, qui peut servir de guide de discussion entre les admins et les salariés pour aborder des sujets un peu plus larges qui sont pas toujours des sujets auxquels on pense. Et donc pour ça, on vous propose de nous faire des retours en 2 temps pour mi-mai et fin juin. Alors on sait, voilà, on peut bien sûr adapter un peu le calendrier, mais je sais qu'on a déjà 3 réseaux régionaux qui ont fait des retours sur ces thèmes. Et donc plus on en aura, plus ça nous permettra d'orienter derrière les travaux de ce GT. Et donc ce GT en 2025, il a pour mission déjà de bien formaliser sa feuille de route parce que comme ça a été le cas bien souvent, les GT ont émergé de manière un peu spontanée
avec des besoins de travailler en commun, mais pas forcément avec un cadre officiel. Donc on essaye de rattraper tout ça, ça vous aura pas échappé. Mes collègues vous l'ont dit, il y a des feuilles de route et des mandats qui sont en cours de validation. Bah, ça sera pareil pour le GT Ressources humaines et bien-être au travail, qui est en train de formaliser sa feuille de route à faire valider au CA des régions. En tout cas, pour cette année, nos objectifs, c'est de faire vivre et alimenter la boîte à outils RH dans laquelle on peut retrouver des exemples de documents qu'on a les uns les autres, mais qui nous feraient tous gagner du temps si on les partageait. On va essayer de proposer l'adhésion à Exopé parce que c'est un organisme qu'on pense vraiment très très utile pour notamment nos admins et qui ont plein de questions réglementaires et qui peuvent trouver réponse auprès de cet organisme. On va continuer à travailler la notion de QVCT, je viens de le dire, notamment avec le tableau jeu qui est en cours de diffusion. On va essayer d'identifier des thèmes de formation communes pour tous les coordos, donc ça c'est un travail à faire prochainement. Et enfin, il y a aussi une instance qui s'est créée, c'est une instance, oui, c'est un espace de discussion entre administrateurs qui ont besoin d'échanger sur les questions RH, mais pas forcément en présence des coordos. De la même façon qu'on a notre café coordo, alors on traite assez peu des questions RH, mais en tout cas, voilà, les admins aussi se sont réunis 2 ou 3 fois jusqu'à présent pour aborder ces questions-là, et donc on souhaiterait continuer à faire vivre cette instance-là. Et je crois que c'est tout. Oui, il y a encore une diapo. Il y avait une diapo. Et alors là, c'est pour voilà, vous faire rêver pour le plus long terme, mais ça, c'est des sujets qui devront être validés dans les feuilles de route à venir. Mais bon, tout ce travail qu'on fait sur la QVCT, ce serait pour déterminer ce qui relève entre nous d'une volonté d'harmonisation. Si on constate trop de disparités, d'hétérogénéité entre nos pratiques, est-ce qu'on a envie d'aller vers le même fonctionnement, ou est-ce qu'il y a des sujets où, bah non, en fait, on est juste sur le partage de pratiques et on peut pas s'harmoniser. Donc ça va être un gros débat. Pourquoi pas imaginer, on en a bien parlé. Après la formation fonction employeur, une formation en management était pressentie, parce qu'on parle pas, voilà, ça fait pas appel aux mêmes compétences, et donc ça peut être quelque chose d'intéressant à proposer. Et puis bon, vraiment à plus long terme, pourquoi pas un accord interentreprise si on harmonise nos pratiques, plutôt que se baser sur des conventions collectives diverses et variées, bah peut-être qu'on sera mûr à un moment pour se rédiger notre propre cadre de travail RH entre RCC pour avoir des pratiques qui soient cohérentes dans toutes les régions. Et une enquête salariée, bon, on en a fait une l'été 2024. On se disait que tous les 2 ans, refaire une enquête auprès des coordos, des salariés, peut-être des admins aussi, ce serait un bon timing. Et voilà pour le programme. Merci beaucoup, Julie. En plus, actuellement dans la réunion, pendant encore quelques minutes, des membres de ce GT, outre Julie, il y a Cécile Lucas et Hervé Lonck. N'hésitez pas si vous avez des questions, échanges, remarques. Encore une fois, Stéphane, je compte sur toi. Je ne vois pas les mains en l'air. C'est bon, il n'y a rien. Ok. Dans ce cas, est-ce que vous êtes prête pour aller au dernier Zoom? Pas des moindres. Zoom sur le GT adhésion. Cécile Lucas, je te laisse la parole. Oui, donc c'est un GT qui a été lancé à l'issue de la RIR de novembre, la rencontre interrégionale de novembre 2024. Et je vois qu'il y a une faute d'orthographe que j'ai corrigée. Est-ce qu'on pourrait rafraîchir la presse parce que j'ai fait d'autres mises à jour? Moi, j'ai bien aimé la Riri en tout cas. Bah ouais, voilà, super, merci. Voilà, c'était pas grave, mais il y a des chiffres, enfin, il y a une planche que j'ai beaucoup changée. Merci. Donc, c'est vraiment dans cette RIR que on a co-construit et agréé sur les objectifs, la feuille de route et les principes de gouvernance notamment de ce GT, qui a pour objectif de faire une proposition sur le montant minimum commun à tous les RCC pour les adhésions 2026. Et puis aussi de réfléchir à une gouvernance pour décider des montants pour chaque année à l'avenir. Donc, on parle bien du montant minimum, hein. C'est pas que tout le monde doit s'aligner au minimum, mais il faut que ces montants soient au minimum ça. Et puis, de aussi proposer une clé de répartition pour l'année 2026 aussi de ces cotisations entre les réseaux régionaux et le réseau, le RCC national. Et là aussi, de réfléchir, enfin de proposer une gouvernance pour mettre à jour, continuer à mettre à jour tous les ans ces montants. Et donc, ce GT
vu les enjeux, ça a été l'occasion d'expérimenter en fait un modèle de gouvernance inter-RCC avec structuré autour d'un groupe de travail qui était composé d'un mix d'administrateurs des réseaux régionaux et du national avec des profils à la fois OF et collectivités, et puis aussi des coordos, des salariés des RCC. Et puis, il y avait un comité représentatif des CA dans lesquels chaque CA a mandaté un représentant. Ce comité représentatif se réunissait mensuellement et avait pour fonction de faire des retours sur les propositions du GT et de valider les décisions qui seraient ensuite soumises pour validation finale à tous les RCC. Voilà, ça c'était le cadre de fonctionnement. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter les propositions, la V3, mais la version finale, des propositions de ce groupe de travail. Pas tant sur le mode de gouvernance, parce qu'on n'a pas encore fait cette réflexion de retour sur expérience et comment l'améliorer par rapport à ce qu'on a expérimenté, mais surtout sur le fond, enfin pour les montants les cotisations 2026. Prochaine slide. Donc, il y avait un peu un préalable de redéfinir dans le calcul des cotisations pour les structures dites privées. C'est basé sur un nombre d'ETP, d'équivalents temps plein, dédiés, et jusqu'à présent, c'était dédié PGProc, je pense. Donc, on propose de reformuler ces ETP, de dire un supplément, donc vous verrez le montant, mais un supplément pour chaque ETP dédié à la prévention et gestion des biodéchets en général, dont la gestion de proximité, et y compris les déchets verts. Voilà. Ça, c'est la première proposition la première partie de la proposition finale du GT. Je veux bien passer à. Ouais. Le deuxième volet de cette proposition finale, c'est un montant minimum commun un montant minimum des adhésions commun à tous les RCC pour 2026. Et les enjeux de ce montant minimum, c'est un enjeu de crédibilité du réseau dans son ensemble, un enjeu de cohérence aussi pour pas qu'il y ait trop de disparités, et puis un enjeu de financement du RCC national, mais aussi des réseaux régionaux. Prochaine slide. Ouais, charge. Donc, il y a, comme vous le savez sans doute, au moins 3, voire 4 profils de cotisants, d'adhérents, et les règles de calcul sont différentes selon ces profils. Le montant minimum pour les particuliers, donc c'est par colonne, là je parle de la colonne de gauche, le montant minimum d'une adhésion pour les particuliers est à 15 €. Évidemment, vous pouvez choisir en tant que réseau RCC de la faire plus haute. La deuxième colonne, c'est les structures hors EPCI et assimilées. Donc, c'est celles qu'on appelle des fois les structures privées. Donc là, le principe de calcul est le suivant, c'est d'avoir un montant fixe qui est au minimum de 50 €, et puis après, une part variable qui est fonction du nombre de personnes dédiées, de salariés, donc d'ETP, d'équivalent temps plein, dédiés aux biodéchets dans cette structure. Et c'est 25 € par ETP. Et comme vous savez peut-être, il y a aussi, souvent on introduit dans le calcul des adhésions une notion de plafond. C'est-à-dire que si on a 600 équivalents temps plein dédiés à la gestion des biodéchets, on ne va pas avoir une adhésion de 600 fois 25. Donc, on fixe un plafond. Et nous, notre proposition, c'est de dire que ce plafond, il est au minimum de 300 €. Voilà. Après, la troisième colonne, c'est pour les structures publiques avec compétences déchets. Et là, c'est un montant variable qui est fonction du nombre d'habitants. Et ce qu'on propose, c'est que ce montant soit au minimum de un demi-centime d'euros par habitant. Et non seulement ça, mais qu'il y a aussi une notion alors, ce n'est pas une part fixe, c'est le minimum du variable. Donc, de toute façon, la cotisation pour n'importe quelle structure publique avec compétences déchets serait au minimum 200 €, mais au-delà des 200 €, mais au total,
Si ça dépasse les 200 euros, c'est un demi-centime par habitant. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, il y a un plafond avec la même logique qu'avant. Donc, il y a un plafond qui est possible. Il n'est pas obligatoire, mais enfin, en général, on le met. Et ce plafond, il doit être au minimum de 1500 euros. Donc là, vous avez un exemple. J'espère que c'est à peu près clair sur la. Je ne vais pas passer trop de temps parce que on a combien de temps? Il me reste combien de temps, Marianne? 2 minutes, ok. Et donc, la quatrième sorte d'adhérent possible, c'est les structures publiques sans compétence déchets. Et là, le minimum proposé, c'est de 50 euros avec ou sans part variable. C'est optionnel. Planche suivante. Ça, c'est l'exemple, mais je pense que je ne vais pas avoir le temps. Donc, planche suivante. Exemple qui pourrait être quand même, comme on diffuse la diapo à la fin, visible. Oui. Donc, parce que je voulais garder du temps pour présenter le troisième volet de cette proposition du GT, qui est d'augmenter les cotisations des réseaux régionaux au RCC national. Et pourquoi cette augmentation? C'est pour pouvoir maintenir les services actuels du réseau. C'est aussi pour développer des nouveaux services pour pérenniser la filière, pour la conforter, pour la pérenniser. C'est lié à la stratégie présentée en première partie de cette réunion. Et puis, c'est aussi lié avec une ambition qui avait été exprimée il y a quelques années au départ de la mise en place des réseaux régionaux, que les cotisations des réseaux régionaux puissent financer l'équivalent, au moins, un minimum, l'équivalent d'un poste pour assurer au RCC national, pour assurer l'ensemble de ses missions. Planche suivante. Donc, on a exploré plein de modes de calcul possibles. Pour mémoire, actuellement, il y a un fixe il y a une part fixe plus une part variable qui est fonction des adhésions reçues par le réseau régional. On a choisi, pour des questions de simplicité, de lisibilité et puis d'équité, enfin de répartition plus juste de l'effort, on a choisi de changer complètement le mode de calcul et de dire que les cotisations d'un RCC régional au RCC national seraient fonction de ses revenus, enfin de son budget, mais au sens revenu du terme, sur l'année précédente. Donc pour 2026, c'est 3% des revenus de l'exercice 2025, des produits dans le bilan, dans le compte de résultat. Au départ, on avait proposé 5%, mais la marge était trop haute pour certains RCC. Donc on a baissé à 3%. Avec l'idée de le réviser chaque année pour l'augmenter sans doute d'une façon en tout cas soutenable. Et je voulais montrer la dernière planche. Ouais. Alors, je ne vais pas tout expliquer là parce que c'est plein de chiffres, mais c'est juste pour vous montrer dans les dernières 3 colonnes. C'est le montant par réseau régional estimé. C'est vraiment une estimation basée sur les revenus, sur l'exercice 2024-2025, c'est-à-dire quelles auraient été les cotisations en 2025 si on avait appliqué cette règle de calcul. Parce qu'on n'avait pas les chiffres pour 2025-2026. Donc on voit qu'en fait, il y a pour les plus petits réseaux régionaux, ceux qui vivent beaucoup de leurs cotisations, bah, ça fait une grosse baisse, mais pour certains réseaux régionaux, ça fait une grosse augmentation qui va jusqu'à 136%. Voilà. Je m'arrête là et je laisse venir les questions. Je t'entends pas, Marianne. Donc oui, on a un réseau. Dès que toi et moi avons le micro allumé en même temps, Cécile, il y a un petit écho. Peut-être qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Et du coup, il nous reste à peine quelques minutes pour la fin de cette réunion. Donc, est-ce que je ne vois pas de commentaires ou de questions dans le chat pour l'instant? Hop. Non. Et on en avait qui viennent. Sacré sujet pour finir en plus ce point trimestriel, mine de rien. Julie. Pardon, c'est encore moi. Je pense que je zappe des infos au fur et à mesure. Du coup, si on appliquait tout ce scénario,
où est-ce qu'on peut voir dans ce tableau l'augmentation pour le RCC national par rapport à 2024? On passerait de 38 000 à 44 000 euros de Al- récolte d'adhésion. non, on passerait plutôt c'est plutôt la ligne totale juste au-dessus. Donc Mm, on passerait de 21 000 mm. estimés à 27 000. Donc une augmentation de 6 000 euros, de 32%. Mais ça correspond aux objectifs qui étaient fixés. Non. Pour atteindre l'objectif fixé, il aurait fallu, c'est pour ça qu'on était parti sur 5%. Mais la marche était trop haute, donc on a préféré le faire progressivement et donc on redescendre à 3%. Mais ce qui représente déjà une augmentation significative des cotisations pour certains réseaux régionaux. Ça, c'est l'avant-dernière colonne en partant de la droite, où on voit, voilà, par exemple, le RCC PACA, ça lui fait 2 000 euros d'augmentation sur sa cotisation par rapport à la boîte de calcul actuelle. Et le RCCNA aussi a une grosse augmentation, ainsi que le Grand Est de mémoire. Alors, avant de laisser la Dans le Grand parole... Ouest. Allô, allô, pardon, vous m'entendez? Oui. Ah. Avant de laisser la parole à Catherine qui a levé la main, il y a un point, il est 11h44. Donc là, je pense qu'une bonne partie d'entre nous va être bloquée. On ne peut pas continuer beaucoup plus que ça. Moi-même, je dois animer une réunion dans 1 minute. Donc, si Steph, tu es OK pour prendre mon relais sur la présentation, peut-être sur le diaporama, ça peut être chouette. Et je vous incite à voilà, être concis dans les questions qui restent. Et on va forcément avoir besoin d'échanger davantage sur tous ces sujets qui étaient vraiment... il y avait un besoin de reclarifier, présenter des choses, etc. Et on sait bien qu'il y a plein de discussions à avoir et qu'il y aura des instances pour le faire aussi bientôt. Catherine? Oui, j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut repréciser donc le terme de revenu, 3% des revenus de N-1? Qu'est-ce que ça englobe? Est-ce que c'est l'ensemble du budget? Oui, oui, on peut dire que c'est le budget, mais dans un budget, il y a toujours une partie de revenus et enfin des recettes et des dépenses. Et donc là, on prend la partie revenus, recettes. Recettes tout confondues. Oui. Ok, C'est-à-dire que merci. si vous êtes déficitaire, c'est la partie recettes qu'on prend et pas les dépenses. Si le budget est à l'équilibre, c'est pareil. Oui, d'accord. Si vous faites un emprunt, on ne prend pas l'emprunt. Mais si vous avez des subventions, des prestations, des choses comme ça, et plus les adhésions. En gros, ça va être ça, hein, prestations, subventions et adhésions. Enfin, j'imagine que c'est les trois grands volets des modèles économiques des réseaux régionaux. C'est l'ensemble des recettes. Ouais, ensemble des recettes. Ouais. D'accord. Et mécénat, quoi, si Et C'est ça mécénat, oui. arrive un jour. Oui. Ok, merci. Et donc, juste pour redire, là, on est au stade, cette proposition finale, elle est en train d'être validée par l'ensemble des réseaux régionaux. Et elle va être aussi présentée en AG la semaine prochaine au niveau du RCC national. Je vous laisse donc. Élodie ou Margot, si vous pouvez passer le statut de co-hôte à Steph, ça peut être chouette. Sinon, je le fais en partant. Et, euh, et également, à très bientôt pour les suites de ce projet. Marianne, on a une vision ensemble après. Je ne suis pas sûr d'avoir Oui, je le vais lien. t'envoyer, j'ai compris, Flo, et je te l'envoie par d'autres messages. À bientôt. Du coup, je dois partir pour la même réunion. Je vous dis au revoir. Tout le monde part, c'est triste. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, il y a Pardon. encore Catherine qui voulait poser sa question, non? Ou t'as posé? Je sais plus. Ah non, c'est bon, ok. Je peux prendre une dernière question s'il y a. Non, personne ne veut te poser de questions, Cécile. Non, et n'hésitez pas si Vous vous avez d'autres partir. questions plus tard à me recontacter parce que je comprends que c'est énormément d'informations et je suis allée très vite, même si j'ai pris beaucoup de temps. Mais pour le sujet, c'est quand même très rapide. Donc, je vous dis au revoir. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas de partage? Non, ok. Je vais retenter la chose parce que je suis déjà en Partager l'écran numéro 2. Voilà.
Hop, j'ai l'impression que c'est bon. Ah, c'est bon. Oui. Perfecto. Donc, on vient de terminer sur ce groupe de travail. Euh, En fait, vous pouvez voir dans l'ordre du jour qu'il y a donc d'autres, bien sûr, d'autres points, d'autres groupes de travail qui ne présentent pas aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de focus sur la filière, sur l'observatoire, enfin sur certains points. Euh, les personnes qui sont référentes sont des personnes ressources. Si vous avez des questions, bien sûr, pour que vous tournez vers elles. Encore un rappel qu'on doit travailler ce tableau de bord pour mettre à jour justement ces renvois vers tous ces groupes de travail pour que tout le monde puisse facilement accéder au compte rendu, au mandat, etc. Cordo et admin compris. Et si ça vous va, on fait juste la déclusion. Donc, ce qui est écrit ici sur le diaporama, c'est un tour d'écran pour voir si quelque chose a attiré votre attention. Ça peut être sur le format, ça peut être sur les informations partagées et ou sur est-ce qu'on a rempli vos attentes de partage d'informations. Donc, je propose que ce soit volontaire. Vous preniez la parole, vous pouvez lever la main pour qu'il y ait un ordre de passage. Si vous n'avez rien à dire, on ne va pas vous forcer non plus. Je vais arrêter le partage d'écran, je pense. Il n'y a pas besoin d'avoir ça. C'est mieux de se voir pour échanger. Manuel, vas-y. Oui, bah, globalement, c'est toujours intéressant de revoir la stratégie globale et de prendre un peu de hauteur sur la vision de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est chouette et il faut le refaire au moins une fois par an d'une manière ou d'une autre parce que après, on a le nez dans le guidon et on fait des actions plus petites. Donc, ça, c'est chouette et c'est intéressant aussi d'avoir tout balayé pour voir les points sur lesquels il faut encore qu'on travaille en termes de gouvernance, process ou autre sur un certain nombre de sujets et toujours d'implication des membres des CA dans l'interrégion, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Maud. Bah, moi aussi, je voulais vous remercier pour ce travail qui a été fait enfin, je veux dire, on sent que c'est vraiment important de travailler ensemble et d'en apprendre les uns les autres et de se rappeler constamment ce qui est fait parce qu'on a vite tendance à oublier. Mais attendez, vous êtes en train de faire ça, mais incroyable. Le partage des idées est vraiment essentiel et moi qui suis seule coordinatrice dans ma région, c'est vrai que cette interrégion est un appui essentiel dans mon travail et pour le soutien du réseau, des différents réseaux au continu. Donc merci pour ça et je pense que c'est important en effet de faire ces rappels et d'avoir aussi enregistré pour permettre de transmettre et de montrer aux gens tout ce qui se passe au fur et à mesure. C'est essentiel. Tu peux y aller, Solange. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Ah, peut-être juste Pardon, vérifier. Voilà. c'est bon là. Donc, je voulais dire, je suis particulièrement sensible au travail qui est engagé sur l'amélioration de la gouvernance. Ce sont des points sur lesquels j'avais été un peu en alerte et comment dire, je suis ravie que le travail, enfin, j'ai l'impression que le travail semble aller vers l'ouverture. Donc ça me fait vraiment plaisir de ne pas pouvoir m'y engager davantage, mais je vais rester vigilante et essayer de me rendre disponible au besoin, puisqu'il y a un appel à des bénévoles, quoi. Donc voilà. Merci pour ça. Merci beaucoup, Solange. Oui, Charles. Ouais, ben, un peu dans la poursuite de ce que vient de dire Solange, euh, on- on- bien sûr, ce point trimestriel, c'était dans la logique de ce que vous avez d'habitude, mais on voulait vraiment davantage l'ouvrir aux administrateurs et administratrices des réseaux régionaux. Et moi, je suis un peu déçu, et merci à celles et ceux qui ont pu être présents, hein, d'avoir pris du temps pour ça. Mais je suis un peu déçu qu'on n'ait pas vraiment atteint cet objectif, et je pense que c'est vraiment un enjeu important pour la suite. On parle de CA, DCA ou je sais pas quoi, mais peu importe, mais de trouver des moyens, des possibilités avec toutes les contraintes qu'on a, tout ce que l'on fait par ailleurs, d'arriver à davantage se parler, construire ensemble,
Et plus on va grossir, plus plein de petits problèmes, difficultés vont naître. C'est normal. Mais si on arrive à se parler, à trouver les instances, les méthodos, on les réglera parce on a tous envie d'avancer ensemble. Donc j'espère que par la suite, on va arriver à régler ça. En tout cas, pour moi, c'est un enjeu important aussi. Et quand même, pour dire du positif, merci pour l'organisation de tout ça. Et je pense que c'était un bon moment. Oui, on peut dire un big up pour les admins et salariés, tout le monde qui a fait ça last minute. Elsa, Oui, moi je mettrais en avant en fait le fait d'avoir un représentant. Alors, on est en général super à la ramasse en Grand Est et mes amis, je cours un peu après, mais on a un représentant dédié à l'interrégion au sein de notre CA, sauf que la date ayant été calée trop tard, en fait, il n'était pas dispo. Et le mois de mai, comme ils sont dans des structures d'animation, le mois de mai, c'est juste l'enfer, donc c'est trop tard. Donc moi, je mettrais une petite demande. euh, c'est que les points interrégionaux, si on dit c'est semestriel, donc ça veut dire qu'il y en a dans l'année, alors peut-être un en amont du séminaire et puis un en visio, et qu'on se fixe cette régularité et que la date, elle soit fixée avant la fin de l'année en cours pour l'année suivante. Comme ça, ils peuvent réserver leur date parce qu'en fait, il était super déçu de ne pas pouvoir être là, en vrai. Parce qu'il s'est engagé et que voilà, c'était parti pour. Et sinon, ouais, merci beaucoup pour tout ce travail. Euh, Ça clarifie, je pense, beaucoup de choses. Euh, et puis, c'est bien, il y a le replay. Et ça va être intéressant de savoir qui réussit à tenir les presque 2 heures pour suivre tout le replay. Mais ok, il y a le replay. Moi, je vais vous abandonner et à très bientôt. Et puis à celle que je vois cet après-midi, à tout à l'heure. oui, à tout à l'heure, merci Elsa. Catherine, Ouais, ensuite moi, du je coup. tenais aussi à remercier toute l'équipe là, du National, les administrateurs, pour l'énorme travail fourni et qui est en fait. Alors déjà, pour vous dire ce que, juste pour, pardon, rebondir sur ce que disait Elsa, je suis d'accord, hein, on a eu le même problème ici au sein du RCC Île-de-France. Voilà. Oui, donc je reviens sur ce que je disais. Et oui, en plus, en ce qui me concerne, c'est vraiment rassurant de voir qu'il y a tout un travail, une réflexion menée autour de la gouvernance du modèle économique à définir afin de le rendre pérenne, viable pour les prochaines années au sein du national, parce que forcément, ça rejoint toutes les questions qu'on s'était posées lors du dernier GT modèle économique. Il va falloir effectivement faire la jonction par rapport à nos questions posées récemment. Et c'est rassurant parce que pour nous, RCC, enfin régionaux en général, on a aussi besoin, non seulement nous, de se projeter dans l'avenir, mais de voir comment l'ensemble du réseau se projette dans l'avenir. Voilà, donc merci à vous, un grand merci. Et après, il va falloir effectivement faire tout un travail d'articulation entre les avancées donc des différents chantiers que vous menez au niveau du national et les nôtres. Merci. Super. Julie, c'est à toi. Oui, bah, je vais sûrement me répéter, enfin répéter. Juste, vraiment, j'ai trouvé que donner autant d'informations en aussi peu de temps, c'était vraiment très clair. La clarté des interventions des uns et des autres, c'était au top et ça a permis qu'on tienne le timing. Et dans ce diaporama, je pense qu'il y a un condensé d'informations très précieux à faire circuler dans nos CA. S'ils veulent pas regarder les vidéos, il y a aussi le diaporama qui dit tout, quoi. Donc, bravo pour ça. Merci beaucoup. Et je suis curieuse, Didier, est-ce que ça a été de ton téléphone en Grand Ouest? C'était parfait. Bon, j'ai déménagé un peu de l'appartement d'en haut au jardin. Oui. C'est beau, vous voyez. Ouais. Moi, je suis très heureux de cette réunion en visio. Ça m'a permis de constater que votre modèle économique, social, est vraiment, c'est du sérieux et c'est important. Et je pense que le RCC, on parle pas assez du social,
du rapport aux autres, etc. Au niveau des composteurs, c'est quand même de la convivialité et ça, c'est très important. Parce que moi, je pense qu'on va malheureusement avoir des difficultés parce qu'il y a beaucoup de mise en place de méthaniseurs dans les régions, dans ma région, entre autres, là où je suis, dans le Pays de Ré. Et ça va être difficile de faire admettre que le compostage collectif est plus intéressant. Donc là, il y a un réel souci et il va falloir être convaincant. Ah bah, il y a un avion qui passe là. Voilà. Et puis sinon, bah, je vais un petit belmum, c'est par rapport aux 60% d'augmentation pour le RCC Grand Ouest, parce que nous sommes quand même une nouvelle association. Il n'y a pas très longtemps qu'on est en place et ça va nous poser des petites difficultés, on va dire. Voilà. Autrement, bah, je vous remercie beaucoup. Et juste pour information, je suis représentant au niveau du conseil d'administration de l'association Humusation France. Voilà. Et on a un colloque international à Metz bientôt, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Ok, merci. Bah, ravi de visualiser du coup qui tu es. Voilà. Je vous salue et Merci. je vous remercie beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ou est-ce que on s'arrête là? Vous pouvez toujours aussi faire un petit truc écrit, Rose et Charles. Oui, moi je voulais vous remercier aussi tous les cours d'eau pour tout ce travail qui est mené à l'interrégion, pour votre tolérance aussi pour ces systèmes. On expérimente, on fait des allers-retours, on vient, on vient. Donc 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais on avance en général. Et j'ai hâte de vous voir à l'interrégion, à la rencontre, pardon, interrégionale. Oui, Charles, tu peux y aller. Bah, si tout le monde s'est exprimé sur cette réunion, je pense que c'est bien aussi qu'on me dise tous un petit mot, Steph, pour te remercier. Tu vas faire une petite pause, mais pour te remercier pour tout ce que tu as fait depuis des années, parce que si tout ça existe, ben, tu n'y es pas pour rien. C'est rien de le dire. Donc voilà, je veux pas en faire des tonnes, mais je pense que c'est important qu'on te remercie, qu'on te souhaite une bonne pause, et puis on espère te retrouver. C'est très gentil, merci. Eh bien oui, oui, je reviendrai avec plus d'énergie, j'espère. C'est l'objectif. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Et c'est trop bien, cette interrégion qui se construit, c'est vraiment enthousiasmant et dynamisant et c'est génial en fait. Voilà, c'est chouette. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. À plus. Journée. Bye Merci, bye, Steph. salut. Bonne journée Salut tout tout le le monde. monde, à bientôt. Au revoir, Merci, à merci. bientôt. Salut Steph.